Comment ils vont ceux-là? Bon, on va pas se mentir, ce qui vient de se passer avec DaVinci, c'est une dinguerie là. La mise à jour 20 qui est sortie, franchement, c'est une pépite. Je sais qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites sur le sujet, et du coup, pour essayer de pas faire le même type de contenu et pas vous présenter tous les outils qui ont été sortis dans la mise à jour 20, moi je vous ai fait un listing de 10 outils que je trouve vraiment hyper utiles et qui pour moi font de cette mise à jour la mise à jour de DaVinci Resolve 20. Bon, on le sait, habituellement les mises à jour de DaVinci, elles sont quand même plutôt bonnes. Mais là, c'est tellement le feu ce qu'ils ont sorti que je me devais obligatoirement de vous faire une vidéo dessus. Je pense qu'avec ce genre de mise à jour, DaVinci, à mon avis, ils vont mettre une méga balle à Premiere, une méga balle à Final Cut également. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 nouveautés que je trouve ultra stylées dans la nouvelle bêta de DaVinci 20, qui sont pour moi gage de productivité, en tout cas de croissance en productivité. J'ai déjà testé un peu tous les outils au préalable et honnêtement, c'est que des méga surprises. Le premier point qu'on va voir, c'est la nouvelle visualisation qu'on a en vertical et qui est vraiment incroyable. Je crois que Premiere devait peut-être l'avoir auparavant, mais nous, DaVinci, on ne l'avait pas du tout. Et honnêtement, c'est fou comme ça change la donne. Pour ce faire, il suffit simplement d'avoir une timeline en vertical. Donc là, je vais modifier en vertical, comme on est là. Et en fait, on va aller cliquer sur le petit bouton à droite. Et là, ça va nous passer directement en full screen vertical pour pouvoir faire notre prod. Et ce qui est fou, c'est que vous avez la timeline qui est à côté, mais on a exactement la même visualisation dans la colorimétrie. Et Dieu sait que, en restant poli, c'était vraiment chiant de faire de la colo sur du vertical quand on était sur DaVinci avant. Là, on a vraiment un outil qui est hyper pratique et hyper fonctionnel. Premier point, plus que validé. En deuxième point, on a la nouvelle catégorie des images clés. Et ça, c'est vraiment chouette. Quand on faisait des images clés auparavant, on avait accès à des courbes, mais c'était pas hyper pratique. Et maintenant, juste avec la catégorie keyframe qu'on retrouve en haut, on va aller dans la petite barre. Donc là, on retrouve toutes nos zones, toutes les modifications qu'on fait. Et juste à gauche, on va retrouver ici nos images clés, donc une ici et une à l'entrée. Je vais sélectionner les deux et j'ai plus qu'à lui demander de me faire une curve. Et là, je peux doser la courbe comme je veux. Et ça, c'est hyper pratique. Donc, deuxième point, survalidé. Merci DaVinci. Troisième point, qui est pas des moindres non plus et que je trouve très très cool. Sur DaVinci, les sous-titres, ça fonctionnait, mais c'était un peu compliqué. Et avant, on pouvait pas faire plusieurs calques de sous-titres. Aujourd'hui, DaVinci, ils ont lancé un système où on peut faire des sous-titres un peu comme du Photoshop, où on intègre plusieurs calques. Donc là, si on va en texte, on va avoir multitext ou texte plus. Et dans multitext, on peut faire plusieurs calques de sous-titres. Donc là, imaginons, je le mets par-dessus. Là, on voit, j'ai mon texte 1. Donc je peux écrire, on va écrire DaVinci Resolve. Avec un espace, c'est mieux. Et ensuite, si j'ai besoin de mettre un texte en secondaire, j'ai juste à cliquer Add Text. Et il me remet un deuxième texte juste en dessous. Je clique dessus et je vais mettre bêta. Et là, sur chaque texte, je vais pouvoir travailler individuellement. Donc DaVinci Resolve, je voudrais qu'il soit plus gros, peut-être un peu plus resserré, hop, comme ça. Le bêta, je préfère qu'il soit un peu plus fin et un peu mieux situé. Donc là, je vais changer la police directement. Je vais prendre, je sais pas, Helvetica. On va prendre une police un peu fine. Je resserre. Je réduis la taille. Et là, je peux directement, avec Layout, le replacer juste en dessous. Et ça, on ne pouvait pas le faire auparavant. Et c'est vraiment une option qui est très pratique, notamment pour les contenus sur les réseaux sociaux, je trouve. Et là, du coup, on peut travailler nos textes comme ça. Ajouter des ombres individuellement sur chaque texte, les modifier, les disposer. On peut même faire des textes en curve. Ça, c'est assez sympa en vrai, ça peut être cool. Il y a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est un troisième point qui est survalidé aussi, notamment quand on fait beaucoup de création de contenu. Je vous jure que ça fait du bien. Le quatrième point que je trouve vraiment intéressant, ça va être la possibilité d'intégrer maintenant des fichiers PSD. Et en fait, DaVinci va décomposer chaque calque qu'on avait dans Photoshop. Je vais vous montrer directement. Donc là, j'ai une miniature que j'avais utilisée pour YouTube. On va l'enregistrer directement en format Photoshop sur le bureau. Hop. Donc là, je l'enregistre en PSD. Donc on voit que ça enregistre. Et maintenant, si j'ai mon fichier dans DaVinci, j'ai plus qu'à faire clic droit dessus, Split PSD Layer. Et là, en fait, il va me décomposer tous mes calques et je vais pouvoir toucher à tous les calques. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc là, imaginons, j'ai le after, la lettre, et je peux bouger en fait la police. Donc je sais pas comment ils ont créé ce truc, mais c'est vraiment génial. Et je peux bouger tous les éléments de mon image. Donc si je veux recomposer, imaginons, je veux utiliser la miniature dans ma vidéo, mais que je veux modifier les éléments un par un, je peux faire une animation sur ma miniature. Et ça, c'est vraiment très 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 bien. Donc quatrième point que je note, qui est vraiment good au niveau de l'IA et au niveau de l'évolution de DaVinci. Cinquième point,
Celui-ci, c'est vraiment, je crois, une pépite. En tout cas, pour ceux qui font du montage sur les réseaux sociaux, c'est une dinguerie. Ou même pour des clients, c'est vraiment une dinguerie. Quand vous allez aller sur la musique, donc la musique en question que vous allez avoir, là, imaginons, je vais en prendre une. Hop, je vais supprimer, je vais importer une musique, peu importe laquelle. Si je demande à DaVinci de me repérer tous les bits de la musique, il va me les repérer, les bits, et du coup, ça va me permettre, moi, de calquer mes plans sur chaque drop. Donc là, je vais lui demander Show Music Beat. En faisant clic droit dessus, l'IA va analyser tous les beats qu'il y a dans la musique et va me générer des petites barres, donc on peut voir juste ici, qui me permettent de calquer mes plans directement sur chaque petit son. Et ça, c'est vraiment cool quand on fait pareil, encore une fois, du montage sur les réseaux sociaux, du montage YouTube ou même pour des clients, quand on veut jouer avec les drops ou autre. Et c'est vraiment trop bien. Bon, on a vu que l'IA, ça fait des dingueries. Mais il n'y a pas que sur DaVinci que l'IA fait des folies. Et là, on est sur Artlist, qui est évidemment le partenaire de la vidéo, comme d'habitude. Encore merci à eux de soutenir la chaîne. Artlist, ils ont sorti un truc qui est pas commun et qui, franchement, est incroyable. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur Artlist. Et en gros, ils ont sorti dernièrement, je pense, ce qui est leur plus gros outil, la AI Image and Video. Donc c'est le générateur d'images, photos et vidéos d'Artlist. Je l'ai essayé pour vous montrer que ça fonctionne bien. En gros, on va aller directement dans mes créations. Et là, j'ai créé des images et des vidéos avec leur générateur. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, Artlist a utilisé l'IA avec un système de prompt pour générer des images. Donc là, on peut voir que j'ai généré cette image-là avec ce prompt-là. Comment ça fonctionne si on le fait en direct? On va aller directement sur le catalogue de styles. Artlist, il vous propose plein de styles de catalogue. Donc là, on va sélectionner un style. On va prendre photo. On va prendre celui-ci, tiens, Art Flash. On va sélectionner celui-ci. Et là, on va taper un prompt. Donc là, on va générer l'image. Je vais lui demander de faire une photo de voiture dans un garage de mécanicien avec des pizzas sur le capot de la voiture et des bières, on va mettre. Je vais lui demander de réécrire le prompt à ma place. Donc il m'a fait en anglais le nouveau prompt. J'ai plus qu'à lui demander de générer et on va voir l'image qu'il me propose. Moi, j'aime bien celle-ci. On va prendre celle-là. Et en fait, si vous voulez la passer en vidéo, il vous reste plus qu'à l'animer ici même en cliquant en haut à droite. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Et là, en fait, il va nous proposer un nouveau prompt par rapport à l'image qu'on lui a demandé. On va choisir la résolution, donc 1080. Et la durée, on va mettre 10 secondes. Et là, vous n'avez plus qu'à demander à animer. Pour les photos, il y a quelques secondes d'attente. Pour les vidéos, c'est normal, ça demande un peu plus de temps. Donc normalement, ça va prendre 1 à 2 minutes max. Et après 2 minutes, on va voir la vidéo qui nous a sorti Artlist. Donc normalement, ça met une vidéo de 10 secondes en résolution de 1080p. Donc on peut voir le rendu. Franchement, on a du mal à imaginer que c'est de l'IA. Et c'est extrêmement bien fait. Si vous voulez essayer, vous avez possibilité avec Artlist. Pour ceux qui veulent, vous avez tous les liens dans la description. Si vous souhaitez vous mettre à Artlist et prendre un abonnement. Nous on retourne sur les nouveautés. C'est parti. Le 6e point, et je trouve un des plus fous, et peut-être celui qui vous fera gagner le plus de temps dans vos montages, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA de DaVinci, vous allez pouvoir travailler tous vos sons et les ajuster automatiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, on a notre timeline qui a été fait. J'ai mon plan où je parle, on va m'entendre. Donc là, on m'entend. Maintenant, je rajoute la musique. Donc là, on m'entend pas très bien dedans, parce que j'ai pas réglé la sonorité. Et en plus de ça, j'ai un petit sound design d'appareil photo où on va peut-être entendre. Et tout ça, en fait, avant, ça prenait du temps à calibrer. Et des fois, on n'entendait pas très bien le sound design. Des fois, on entendait un peu trop. C'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, il vous suffit de faire une seule manip et l'IA va tout calculer pour bien calibrer. Donc là, on va aller sur Timeline, iTools, Audio Assistant. On va lui demander pour YouTube, ce sera très bien. Et là, en fait, il va tout classer. Donc, il va faire le dialogue, il va classer la musique, le sound design et il va faire un rendu final. Donc, ça prend quelques secondes quand même. Donc là, le chargement, il a fini et on peut voir en fait qu'il a tout classifié. Donc, on va retrouver la musique. Là, il a réussi à détecter le dialogue. Il a détecté la musique et ensuite en piste 3, il a détecté le sound design. Ça prend un peu de temps en vrai, on va pas se mentir, mais c'est vraiment très performant pour l'instant et on se dit que c'est qu'une bêta, donc j'imagine même pas avec la mise à jour générale, mais je vais vous faire écouter directement le résultat et en vrai, bon, il a pas traité le son parce que mon son n'était pas incroyable avec le micro que j'avais, mais c'est vraiment hyper productif et ça marche très bien. Je vous fais écouter. Nouvelle vidéo, actuellement on est à Montréal, donc on est parti en vacances pour à peu près 10 jours. Mais c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'il n'y a pas de vidéo. Franchement, c'est bluffant. Honnêtement, c'est bluffant. Ça fonctionne très bien. Et j'imagine même pas le temps qu'on gagne sur une vidéo YouTube. J'essaierai notamment sur le montage de cette vidéo-là pour voir ce que ça donne. Mais c'est extrêmement impressionnant à quel point
il est capable de détecter les dialogues, à quel point il détecte le sound design, la musique, et à quel point il est capable de traiter rapidement. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, à mon avis, on aura évolué encore beaucoup plus vite, et presque le logiciel de montage va tout faire lui-même, à mon avis. Donc, force au monteur, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, nouveauté numéro 6, survalidé, vraiment. L'astuce numéro 7, elle est pas dégueu non plus, et je pense que pour les amateurs de création de contenu sur les réseaux sociaux, ça risque d'être une réelle pépite. La 7e, c'est simplement le rallongement ou le raccourcissement d'une musique. Et ça, c'est très simple. Il suffit d'aller directement, donc là on voit que notre musique par exemple, elle dure 3 minutes. On va aller directement la mettre à la taille normale. Et on veut que cette musique-là, elle soit raccourcie à la taille d'un Reels par exemple. On va aller sur iMusic Editor. On va faire Live Stream. On a un outil qui apparaît qui est ici, qu'on peut voir avec 3 petites barres. Et là en fait on va le prendre et on va l'emmener à la fin, donc à la taille de notre Reels. On va lui demander d'analyser, il va tout analyser et en fait il va nous le raccourcir en nous montrant où il a raccourci. Et ça pour les créations de contenu réseaux sociaux, comment ça va être bon. Et là on voit du coup qu'il nous a raccourci notre vidéo, qu'il nous a raccourci surtout notre musique. On va écouter pour voir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Franchement c'est tellement maîtrisé. Ok, Premiere Pro l'avait déjà depuis un moment. Mais Premiere Pro, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas. Et de fait de rajouter ça à DaVinci, pépite, pépite. On attaque sur la partie colorimétrie avec 2 nouveautés qui sont sorties, qui sont quand même très cool. La première, ça va être le nouveau Magic Mask. Donc pour ce faire, je vais d'abord réaliser rapidement une colorimétrie très simple. Voilà. Donc ça, c'est le Power Grade que j'utilise, donc qui est disponible également en description. D'ailleurs, merci parce que vous êtes déjà plus de 400 à l'utiliser. C'est complètement fou et j'ai eu des très bons retours dessus, donc c'est trop cool. Donc là, imaginons, je veux faire un Magic Mask. Avant, c'était assez compliqué à réaliser. En tout cas, ça fonctionnait, mais pas tout le temps. C'était pas parfait. Je vais juste baisser un peu l'expo. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, avec l'IA, le Magic Mask, il est beaucoup plus puissant. Donc imaginons, je vais en faire un juste ici. On va aller ici même. Donc dans AI Magic Mask. On va aller sélectionner le pinceau. Et on va appuyer un point ici. On va lui demander de nous afficher l'endroit qu'il a sélectionné là. Et on va lui demander en fait de sélectionner la personne en entière. Donc là, j'ai fait 3 points. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de traquer et on va voir ce que ça donne. Alors que là, on a un changement d'ombre et de haute lumière. Donc ça se trouve, ça va bugger. Mais on va voir au niveau des compétences qu'il est capable de faire. Là, pour l'instant, de ce qu'on voit, ça a l'air de bien traquer. Malgré la haute lumière, il arrive à traquer exactement les cheveux. Il arrive à traquer le visage. Honnêtement, c'est très bon. Alors que pourtant, le t-shirt est brûlé sur les hautes lumières. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. C'est super. Honnêtement, pour traiter les teints de peau, pour mettre en avant une silhouette, mettre en avant un modèle, si c'est un véhicule ou autre, c'est génial. Donc là, on voit qu'il l'a traqué. Je peux enlever la case et je vais pouvoir travailler uniquement ma silhouette. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, on voit qu'il y a quelques bordures sur le haut. Imaginons si je rééclaire. Mais ces bordures-là, elles sont pas très graves parce qu'on peut les diffuser en mettant un peu de blur qui est ici. Hop, je diffuse le blur et ça se voit beaucoup moins. Bon, bien évidemment, là, j'ai un peu accentué le truc parce que je serai jamais illuminé comme ça. Mais par contre, je peux changer ma teinte de peau, je peux changer plein de choses et là, ça marche très bien. Franchement, le Magic Mask, c'est une pépite. Vraiment, c'est une méga pépite. Trop bien. Et le deuxième outil qu'on a, qui est sorti de DaVinci, c'est cet outil-là, donc le Color Warper, donc Chroma Warp. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester énormément, mais je pense que pour le faire, on va prendre un nouveau plan directement, comme ce plan-là. Hop. Je vais appliquer juste une colo rapidement dessus. Tac, hop, voilà. Et ce plan-là, donc du coup, on va essayer de cibler une couleur. Donc par exemple, le jaune qui est là, on voit qu'il nous l'affiche à cet endroit-là. Et on peut régler la saturation de chaque élément. Ça, c'est pas mal. Je crois que je peux bouger le point bleu aussi. Ouais, tout à fait. Je peux bouger le point bleu pour les teintes et le point rouge pour la saturation. C'est vraiment très bon. Donc là, on voit qu'on n'est pas parfait au niveau de la teinte. Là, ça veut dire que je peux changer les teintes de mon bonnet, de mon bob. Ah, ça marche très bien. Honnêtement, il faut que je le prenne un peu en main parce que j'ai pas encore eu le temps de voir toutes les capacités dedans. Mais je sais qu'on peut gérer l'exposition aussi, on peut assombrir, etc. Je le reprendrai en main et je pense qu'on en parlera dans une nouvelle vidéo. Mais honnêtement, c'est encore une fois un outil qui va être
hyper pratique pour faire de la sélection de couleurs et j'ai trop hâte de pousser un peu le sujet. Donc les 2 nouveautés en colorimétrie survalidées. Et pour terminer, au niveau des dernières nouveautés que j'ai ciblées, que je trouve plutôt intéressantes et qu'on n'avait pas avant, la première, ça va être quand vous allez créer un nouveau projet. Donc là, imaginons, je vais créer un nouveau projet. Habituellement, on ne pouvait pas trop le localiser, c'était un peu pénible. Maintenant, vous avez juste à créer un projet, on va l'appeler bla bla bla, très très bien. Et en fait, vous pouvez directement changer la localisation du projet. Et ça, c'est plutôt pratique si vous voulez directement héberger sur des disques durs très rapidement ou après l'héberger sur le bureau. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je pense qu'il y a un bon potentiel avec. Et ça permet d'être encore plus organisé sans passer dans les sourcings, etc. à gauche, dans la database. Là, on enregistre directement le projet où on veut. Donc ça, c'est une des 2 dernières nouveautés que je trouve plutôt intéressante. Et ensuite, la dernière nouveauté, ça va être surtout au niveau de l'export. Et l'export, aujourd'hui, vous avez la possibilité. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça va être un point vraiment important pour ceux qui font souvent les mêmes projets. Donc, notamment des contenus courts pour Instagram ou bien même des contenus YouTube, par exemple. Si vous avez des paramètres spécifiques d'export, comme moi j'ai par exemple pour Instagram, vous avez juste à les paramétrer. Imaginons, on va prendre voilà, de la 4K. Là, je veux que ça dépasse pas 25 000 kilobits seconde pour le poids de ma vidéo. Ici, je vais mettre en Rec 709 et Rec 709 Gamma 2.2. Bah ça, je peux l'enregistrer. Je vais juste aller sur les 3 petits points en haut. Save a new preset. Je choisis l'icône que je veux. Donc là, on va dire que c'est pour Instagram. Tac. Je vais mettre Instagram. Je vais l'enregistrer. Et maintenant, j'ai mon outil Instagram qui est directement intégré. Et ça, le temps qu'on gagne, encore une fois, c'est vraiment très très intéressant. Globalement, dans la bêta DaVinci 20, il n'y a que des points que je trouve intéressants. DaVinci, comme d'habitude, ils font pas des mises à jour pour faire des mises à jour. Ils écoutent la communauté. Là, ils ont vu que les demandes sur les réseaux sociaux, ça explose, ça continue. Ils font tout pour mettre en sorte que tout se passe bien et qu'on aille plus vite dans la productivité. Ils ont compris, donc ils font tout ce qu'il faut pour les réseaux sociaux. Raccourcissement de musique, visualisation en verticale, capacité de traiter tout l'audio d'un coup en mixant. Globalement, ils font tout ce qui est nécessaire. Et encore une fois, merci Blackmagic, franchement, ça défonce. C'est trop trop bien. J'ai passé vraiment, j'ai survolé, on va dire, toutes les mises à jour parce qu'il y en a énormément. Je vous invite du coup à télécharger la bêta, qu'elle soit payante ou bien même gratuite. Elle est disponible. Essayez-la chez vous et vous allez voir, c'est vraiment une folie. Encore une fois, une claque que met DaVinci à Premiere et Final Cut. Paix à votre âme, les 2 logiciels, parce qu'à mon avis, c'est une question de temps avant que tout le monde dégage. Globalement, c'est de la patate. Encore merci à Artlist qui, je trouve, est dans le thème de la vidéo avec l'IA de soutenir cette vidéo et de soutenir la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'abonner, ça fait plaisir pour le soutien. Vous retrouvez tous les liens en description, Artlist, mon Powergrade et autres. Et dis-moi en commentaire du coup quelle nouveauté tu as le plus envie d'essayer ou celle qui te plaît le plus. Nous on en discutera dans les commentaires. C'était Loris pour une nouvelle vidéo. Ciao.